Alors bonjour à toutes et bonjour à tous de Fréjus, mais aussi d'ailleurs en France, en Europe et dans le monde. Je suis Claude Laredo, je suis guérisseuse, je suis phytothérapeute et j'accompagne des femmes et des hommes dans la guérison vers un état de bien-être et d'expression du meilleur niveau d'eux-mêmes. Voilà. Euh, je voudrais faire un coucou particulier à Marie de Liège parce que elle me suit, elle est fidèle et que j'apprécie énormément sa présence parmi nous. Voilà. Bonjour Marie des Alpes aussi. Alors voilà, aujourd'hui nous sommes à la troisième partie sur notre série de l'ouverture du cœur. Et cet organe si fragile, si sensible et aussi pensant. Voilà, le cœur pense, oui, 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 le cœur pense et même il prend des décisions. Donc aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment ça fonctionne, comment il peut prendre des décisions et pourquoi il les prend. Alors votre cœur est câblé. Peut-être que vous en êtes rendu compte parfois. On dit l'intelligence du cœur. Et il est constitué de 40 000 neurones. Bon, alors effectivement, 40 000 neurones, ça pourrait paraître peu au regard des milliers et des milliards de neurones que nous avons ici dans notre boîte crânienne. Mais quand même, 40 000 neurones, ça constitue un cerveau. Alors on dit c'est le deuxième cerveau, mais c'est pas forcément le deuxième cerveau et nous allons voir pourquoi. En fait, au niveau embryonnaire, le premier organe qui va se créer quand vous êtes en train de créer votre corps à l'intérieur du corps de votre maman, eh bien, ce premier organe, c'est le cœur. Et à partir du cœur, vont s'organiser les trois feuillets qui vont donner tous les organes, la peau, les cheveux, les yeux, etc. Et à travers ce cœur vont aussi s'émettre les réseaux de circulatoires, hein, les petits vaisseaux, etc. Et donc, le cœur émet les vaisseaux, mais il émet aussi les neurones. Et donc, ils vont aller coloniser différentes parties du corps. Et donc, de ce corps qui est en construction, il va émettre des neurones, mettons vers le haut, si on peut dire qu'il y a un haut et un bas, vers le haut, c'est-à-dire vers ce qui va constituer le cerveau cérébral, et d'autres neurones vers le bas, vers ce qu'on appelle aujourd'hui le cerveau intestinal, le cerveau abdominal. Donc finalement, ce cœur va émettre deux fils, un cerveau cérébral, un cerveau abdominal. Mais lui, il a été créé en premier. Et ce que ce cerveau a de particulier par rapport, mettons, au cerveau cérébral qui est muni de beaucoup plus de neurones, c'est qu'il a un champ électromagnétique qui est le champ électromagnétique le plus puissant de tous vos organes. Il est 5000 fois plus puissant, ce champ magnétique, que celui de votre cerveau cérébral, de celui-ci. Donc vous voyez que c'est très 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 important d'avoir un cœur en bonne santé. Parce que quand il émet ce champ, eh bien ce champ, il va irradier autour de vous entre 2 et 4 mètres. Donc quand vous arrivez en contact avec quelqu'un, la qualité du champ que vous allez émettre va définir la qualité relationnelle que vous avez avec la personne avec qui vous allez être en contact. C'est plus agréable d'être en contact avec quelqu'un qui a un champ qu'à 4 mètres et qui est vif et qui est puissant et qui est lumineux que d'être avec quelqu'un qui a un champ tout petit et rabougri. D'ailleurs, votre champ, ce champ-là, il va être modifié en fonction de votre état émotionnel. Inutile de vous dire que si votre état émotionnel est la joie, il va s'expanser, et que si votre état émotionnel est la peur, la tristesse, le chagrin, eh ben il va se rabougrir et il va devenir tout petit. D'ailleurs, il y a des personnes qui disent « je suis invisible ». Je suis invisible, j'ai l'impression que les autres ne me voient pas. Ben, bien sûr que les autres ne le voient pas, parce que la lumière qu'émet leur cœur est invisible.
parce qu'elle émet très très peu ou très très faible lumière. Donc si les autres personnes ne vous voient pas, comment voulez-vous que l'univers vous voit? Et comment voulez-vous qu'il entende vos requêtes? C'est impossible. Donc l'idée, c'est de commencer à, à émettre une lumière de plus en plus puissante à partir de votre cœur vers l'extérieur, un champ électromagnétique puissant. Allez, 4 mètres. Ok? Donc aujourd'hui, nous allons nous atteler à être visibles, visibles pour les autres, visibles dans nos relations, avec interpersonnel, avec les autres êtres humains, avec aussi nos animaux, avec les plantes et avec l'univers. Allez, on y va. Asseyez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise. Vous êtes détendu sur votre chaise ou sur le sol où vous êtes assis. Votre bassin est largement posé sur la surface. Il s'étale. Il s'ancre. Vous prenez, comme chaque jour, une petite inspiration douce, profonde, légère, sensible, tendre, pour aller créer une passerelle entre vous et vous-même, comme chaque jour. Cette passerelle entre la partie extérieure de vous-même et la partie intérieure de vous-même. Cette partie calme, stable, solide. Prenez un inspire, prenez un expire. Vous avez fait passerelle. Et vous revenez maintenant à la conscience de votre bassin, posé sur la chaise ou sur le sol. Visualisez-le dans sa forme, dans sa structure, chaque petit muscle, chaque petit os. Et visualisez combien il est capable de s'ancrer encore plus profondément dans la terre. Cette terre qui nous porte, cette terre qui nous nourrit, cette terre qui nous constitue de notre naissance à notre mort. Alors émettez des racines. Laissez plonger vos racines profondément dans la terre, très profondément, à travers les premiers mètres de terre, celles où vous allez croiser les petits animaux, les taupes, les vers, les fourmis, je ne sais encore quoi. Et vous allez aussi croiser les racines des végétaux, des arbres. Mais vous êtes un arbre bien plus grand, bien plus puissant que le plus grand de tous les grands arbres de cette planète. Et vos racines plongent toujours plus profondément vers cette zone minérale. La zone minérale que vos racines vont traverser avec aise, facilité. Laissez-les s'avancer encore et toujours plus profondément dans la zone humide, les lacs, les océans intérieurs. Laissez plonger vos racines à l'intérieur de cette eau si pure, contenue à l'intérieur de la terre. Et vous vous purifiez en même temps. Et la porte s'ouvre vers une intimité encore plus profonde avec la terre, encore plus loin, vers son cœur palpitant,
vers le brûlant magma. Vous êtes ancré dans le cœur de la planète et vous commencez à vibrer à son rythme, un rythme plus calme, un rythme plus lent, un rythme de confiance, un rythme de protection, de sécurité. La Terre vous protège. Elle est inaltérable. Et vous laissez remonter le long de vos racines toute cette énergie puissante, magnifique. Elle remonte jusqu'à faire contact avec votre bassin, vos muscles fessiers. Et dès l'instant où vous en prenez conscience, par ces petits picotements, ces changements de votre état énergétique, vous sentez dans vos cuisses comme une sorte de petite fraîcheur. Dans les cuisses, dans les genoux, dans les mollets, dans les articulations de vos chevilles, tous les petits muscles autour de ces articulations et dans vos pieds. Vous sentez à la fois léger dans vos membres inférieurs et incroyablement lourd car ancré dans la terre. Et vous remontez à travers votre colonne vertébrale. De vertèbre en vertèbre. Vous remontez. Vous passez le niveau du diaphragme, vous pensez à respirer, vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas coupé en deux entre le bas et le haut. Vous êtes dans la fluidité de votre corps. Vous remontez vos vertèbres, vous passez la cage thoracique, cet écrin pour votre cœur. Et vous remontez encore les épaules, les vertèbres cervicales, la boîte crânienne. Et là, maintenant, vous sentez au sommet de votre crâne votre couronne. La couronne du souverain, de la souveraine que vous êtes. Cette couronne parée de joyaux, ces joyaux qui ont été fabriqués dans les laboratoires de la Terre, alchimisés dans la Terre. Toutes ces pierres précieuses, ces gemmes, qui ornent votre couronne, cette couronne singulière, particulière, à vous. Parce qu'il n'y a pas deux personnes comme vous sur cette planète, même si vous avez un vrai jumeau ou une vraie jumelle. Vous êtes particulier, vous êtes unique et votre couronne est unique. Alors laissez-la faire son travail, laissez monter les branches de votre couronne toujours plus haut vers un lieu de pure lumière. Pour ceux et celles qui n'y arrivent pas, visez le soleil, arrimez-vous au soleil. Pour les autres, visualisez cette pure lumière, ce lieu de pensée claire, donc de clarté, de pureté, ce lieu vivant, ce lieu habité. Et faites contact
avec les êtres ou l'être de lumière qui l'habite pour vous aujourd'hui. Peut-être est-ce votre ange gardien. Peut-être est-ce une lumière particulière qui est venue pour vous aujourd'hui. Et laissez-vous pénétrer par cette lumière magnifique. Laissez-la descendre le long des branches de votre couronne. Laissez-la descendre. Laissez-la arriver jusqu'au sommet de votre crâne. Vous sentez son poids quand elle touche votre crâne. Quelque chose comme une responsabilité aussi. Quand on est un roi, quand on est une reine, on a beaucoup de responsabilités. Et vous avez beaucoup de responsabilités. Celui d'être un être humain. Comme chaque jour, ouvrez la porte de votre fontanelle et laissez pénétrer cette lumière dans votre cerveau. Elle est heureuse d'entrer en vous et votre cerveau est heureux de l'accueillir. Cerveau droit, cerveau gauche. Pour les plus sensibles, sentez à l'arrière du crâne cette zone qui est en train de s'activer entre cet espace entre vos yeux et l'arrière de votre crâne dans un axe lumineux antéro-postérieur qui active votre troisième œil, votre vision intérieure claire. Et puis, malgré le fait qu'on a envie de rester là, dans cet état, on va quand même laisser accueillir encore plus bas, dans notre organisme, dans notre corps, cette lumière. Desserrez les mâchoires. Laissez la lumière passer par les articulations temporo-mandibulaires. La lumière s'écoule en vous, dans votre cou, dans vos vertèbres cervicales, pour venir pénétrer votre cage thoracique à l'endroit de vos clavicules, ces deux clés qui ouvrent la porte de votre cage thoracique. Vous êtes stable, solide, ancré dans la terre et dans vos racines de lumière. Vous êtes un humain, une passerelle entre la terre et le ciel. Et vous êtes en train d'accueillir la lumière, l'information en vous. Prenez conscience de votre cage thoracique. En son centre, légèrement sur la gauche, votre cœur. Et faites contact avec votre cœur. Inspirez, expirez doucement dans votre cœur. Répétez-vous la phrase que nous avons déjà appris comme un petit mantra lors de la première session. Je respire à travers mon cœur, paix et rassemblement. Je respire à travers mon cœur, paix et rassemblement.
Je respire à travers mon cœur, paix et rassemblement. Et dans ce calme profond, visualisez votre cœur dans sa forme et dans sa structure, dans sa beauté, dans son immensité, et regardez la lumière qu'il émet. Quelle couleur est-elle, cette lumière? Cette lumière qui est particulière à vous, intime. Cette lumière que les autres peuvent voir. Autorisez cette lumière à pulser. Pulsez d'abord à l'intérieur de votre cage thoracique. Et puis, elle diffuse de plus en plus grande dans vos bras, dans vos mains, vers votre tête, vers votre abdomen, dans votre dos, autour de vous, comme une capsule lumineuse de la tête aux pieds. Vous avez la couleur de votre cœur. Vous êtes en train de prendre conscience de ce nouveau corps énergétique que l'on nomme le corps amoureux, le corps lié au cœur. Vous avez conscience de votre corps amoureux. Il se situe entre votre corps mental et votre corps causal. Et il pulse, il est heureux, il est vivant. Et vous en prenez conscience ici et maintenant. Ce corps qui vous permet d'entrer en contact, un contact amoureux, fraternel, solidaire avec les autres êtres humains, avec la nature, avec les animaux, avec les plantes. C'est un corps de contact. Et vous en prenez conscience aujourd'hui. Et vous sentez ce corps tellement lumineux, tellement grand, tellement puissant. Et vous prenez connaissance de ce nouveau corps dont vous n'aviez pas conscience, ce corps amoureux, comme on fait l'expérience d'un nouveau vêtement, doux, soyeux, confortable, puissant. Et tellement important dans la période que nous traversons, d'ouverture du cœur, d'ancrage des énergies d'amour sur cette planète. Je veux dire, réellement,
dans notre quotidien, par la solidarité, par la fraternité, par l'amour, l'amour des êtres qui vous sont chers, l'amour des autres êtres humains, l'amour de la nature. Et pour celles et ceux qui sont célibataires, la possibilité de connaître le grand amour. Dans notre corps. Laissez les sourires monter, les vagues d'émotions, accueillez-les de ce contact si intime avec cette nouvelle conscience de votre corps amoureux. Puis doucement, revenez à vous-même, à la conscience de la pièce autour de vous. Reprenez un ou deux inspires, expires. Revenez encore un peu plus à la surface. Bougez les doigts, bougez les orteils, mobilisez les articulations des chevilles, des poignets. Respirez encore profondément et ouvrez les yeux. Vous êtes là avec moi. Je vous félicite de la rencontre que vous venez de faire avec votre corps amoureux, cette nouvelle partie de votre géographie subtile. Et je ne peux encore que vous dire de penser à refaire des exercices dans votre journée pour vous fortifier, pour être de plus en plus stable et pour à terme pouvoir vraiment entendre les messages de votre cœur. Voilà. Évidemment, je vais vous rappeler de partager avec vos amis pour leur faire du bien et pour leur faire connaître des nouvelles pratiques. Et puis, pour ceux et celles qui souhaitent aller plus loin et connaître l'ensemble de mon travail, vous pouvez aller prendre rendez-vous sur mon site claudelaredo.com. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite de prendre soin de vous et de vos proches. Je vous embrasse et je vous dis à demain, ici même, 11h30, pour la dernière partie de cette série sur l'ouverture du cœur. À demain, au revoir.